a deux exercices très importants. Donc, c'est l'exercice 1 et l'exercice 5. L'exercice 1, pourquoi il est important? Parce que c'est un circuit très simple qui va nous permettre de bien comprendre tous les types de résolution et toutes les théories de la théorie générale, pour résoudre les théories généraux de l'électrocinétique. OK? Donc, vous l'avez vu comme vous l'avez remarqué sur la correction. Est-ce que vous arrivez à lire mon écriture sur le Paint? Un peu, bien sûr. C'est clair un petit peu, OK? Ah. J'essaie parce que c'est difficile d'écrire avec la souris, comme vous le savez. Donc, je vais commencer par l'exercice 1 et on va le rédiger par toutes les méthodes. Dans la correction, j'ai essayé de faire toutes les méthodes. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 1? Donc, on a, si vous avez, et on va faire l'exercice 5. L'exercice 5, pourquoi? Parce qu'en général, je connais M. Bretal, il pose des CC comme cet exercice-là. Donc, insistez sur l'exercice 5. Il pose, dans la majorité des cas, il pose un exercice comme ça. Est-ce que vous avez des propositions à faire, autre que ça? De toute façon, on va commencer aujourd'hui. Si vous avez des choses à rajouter, on va programmer une autre séance. Donc, je commence. Bismillah. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 1? On a 3 branches. On a la première branche, voilà. Voilà, ça c'est combien? Je l'ai nommé, donc ça c'est quoi? Donc, je vais le nommer. Donc, ça c'est la tension E. E avec sa résistance, avec la résistance R1. C'est ça? Puis, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai une résistance que j'ai nommée Rx. Pourquoi je l'ai nommée Rx? Parce que c'est là où on va chercher le courant inconnu, qui est I de X. Ok, c'est pour ça que je l'ai nommé R de X. Voilà. Donc, j'ai une troisième branche qui contient quoi? Il contient une résistance en série avec un générateur. Le sens de générateur, il est important. Le sens, il est où? Il est dans le sens inverse. Donc, il est en bas, vers la direction en bas. Donc, ça, c'est E2. Et ça, je vais nommer R2. Donc, j'ai pas mal de méthodes à résoudre ce problème. Donc, je vais commencer par la première méthode. Donc, la première méthode, je pense que j'ai fait, c'est les lois des nœuds. Les lois des nœuds. La première. Vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Je vais vous répondre tout de suite. Donc, je reviens. Donc, il est où mon chat? Voilà. Donc, je lance le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. OK? Donc, je continue. Donc, j'ai ici les lois des nœuds. Donc, la première chose, c'est de connaître le nombre de nœuds qu'on a. Combien de nœuds on a? Quel est le nombre de nœuds que j'ai? Vous pouvez répondre? C'est 2. Oui, donc 2. Donc, on va les nommer. Donc, 2 nœuds. Donc, 2 nœuds. On va nommer le nœud A. Là, si vous voulez noter, vous avez je peux vous faire une chose. Vous pouvez faire, par exemple, l'imprime-écran. Je vous laisse un temps pour faire l'imprime-écran. Si vous voulez écrire, vous pouvez écrire. OK? Donc, on a 2 nœuds. Le nœud A, voilà, je vais le nommer ici. C'est ce nœud-là. Je vais le nommer M, A. Et j'ai le nœud que je vais noter M. Pourquoi je les note M? Vous savez pourquoi? Qui peut me répondre? Pourquoi je le nomme M? Vous savez pourquoi? Parce que c'est la masse. C'est la masse. C'est quoi une masse? Ça va être une référence de potentiel. C'est une référence du potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ça veut dire V, le potentiel en M égale à 0.
à 0 volts. C'est pour ça qu'on le représente par la représentation avec les 3 traits. Qui, ça veut dire c'est la masse. OK? Donc, on a 2 nœuds. Après, donc on va passer par le potentiel VA. Dans les lois des nœuds, on passe par les potentiels. On cherche IX à travers le potentiel. Le seul potentiel qu'on a, c'est le VA. OK? Donc, on va tout d'abord chercher le VA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la loi des nœuds en A. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc, imaginez, par exemple, on a un courant I1 ici. Donc, je vais faire une autre couleur. Donc, imaginez, donc voilà, on a un courant I1 ici qui circule. Donc, ça, c'est I1. Et ça, c'est un autre courant, par exemple, I2. Le sens, ce n'est pas important. Si vous allez trouver soit le résultat négatif, soit le résultat positif. Ça veut dire qu'il faut changer le sens lorsque c'est négatif, le sens réel, et dans le sens contraire. Donc, on va établir ensemble cette loi des nœuds. Qu'est-ce qu'on peut écrire en A? On peut dire que IX, l'inconnu, égale à quoi? Égale à I1 plus I2. Donc, à quoi est égal IX? Si je me concerne sur... Donc, j'ai combien de branches ici? J'ai la branche B1, j'ai la branche B2 et j'ai la branche B3. Donc, pour calculer X, bien sûr, je me concentre sur la branche B2. Qu'est-ce qu'on peut écrire au niveau de B2? On peut dire que VA égale à quoi? Le potentiel VA égale à quoi? Égale tout simplement Rx multiplié par le courant Ix. C'est bon? Implique donc que VA égale à quoi? Égale à, ou plutôt le contraire, CTRL Z. Ça veut dire que X égale à VA divisé par Rx. C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? S'il vous plaît. Vous m'entendez? C'est bon? C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, ça, c'est IX, c'est le premier terme. Donc, on va faire I1. Donc, pour I1, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, on va utiliser la branche. Quelle branche on va utiliser? La branche B1. La branche B2. B1, voilà, la branche B1. Excellent. Donc, si on fait la branche B2, la loi des mailles, la loi des tensions, qu'est-ce qu'on peut écrire? Qu'est-ce qu'on a? On a E1, la tension ici, je vais la représenter. Donc, on a E1, donc ça c'est E1. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de R1? Donc, le courant, il est comme ça veut dire la tension, elle est comme ça. Donc, ça c'est V au niveau de R1, parce que c'est un récepteur. OK? Et VA, bien sûr, il est toujours dans le sens comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que 1 moins ou plus. Donc, moins VR1 égale tout simplement à VA. Implique que E1 moins R1 fois I1 égale
A, VA. Ça veut dire que I1 égale à quoi? Quoi est égal à I1? C'est égal à tout simplement, à quoi est égal? C'est égal à E1 moins VA divisé par R1. C'est bon? Est-ce que Oui, vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? monsieur, Oui. علاش درنا كتساوي في ا كيفاش؟ علاش درنا كتساوي في ا شنو هي اللي في ا؟ ما علاش فهمتش درنا السؤال. علاش درنا ديك او ان موان في ار ان Voilà, لأنها كتساوي في ا voilà, VA c'est quoi? C'est le potentiel ici. Ici c'est quoi? Ce potentiel. Vous voyez sur l'écran, ce potentiel que j'ai tracé ici, la grande flèche. À quoi est égale cette grande flèche? C'est VA moins VM. في ان Vous êtes d'accord? وي VM c'est combien? Donc c'est VA زيرو moins 0. مم، صح. Donc c'est VA. داكور Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est bon, je continue. Donc le même raisonnement côté branche, sur la branche B, donc pour calculer I2, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien sûr, on va utiliser la branche bêta-loi. Donc pour la branche bêta-loi, qu'est-ce qu'on peut écrire? La même chose. On va partir tout doucement. Je représente. Donc j'ai E2 dans ce sens. Donc ça, c'est E2. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que la flèche ici, il y a un plus qui est vers la direction du bas. Pour la tension au niveau de R2, c'est combien? Vous voyez, le courant, il est sortant. Donc la tension, elle est... Donc ça, c'est U aux bornes de R2. Donc j'attends... Qu'est-ce qu'on peut écrire alors? Qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut dire que E2, pardon. On peut dire que E2 plus la tension aux bornes de R2 égale à quoi? Vous voyez les sens des flèches avec le sens de VA est égal bien sûr moins. موان في ا Voilà. Est-ce que vous êtes tous d'accord maintenant? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que E2 plus E2 égale à moins VA. C'est-à-dire que I2 à quoi est égal? À moins VA plus E2 divisé par R2. C'est bon? Monsieur, Oui. monsieur dit que la tension ER2 ما فهمتش علاش عملنا ليسونس ديالها ماشي مع E2. كيفاش؟ علاش لينا regardez. Il faut regarder le courant. Je l'ai représenté, vous voyez le courant. Je l'ai représenté comme ça. Et pour un dipôle passif, la tension est dans le sens contraire du courant. Le courant I2, il est montant. Donc la tension, elle est dans ce sens. La même chose au niveau de R1. Vous voyez le courant. Le courant ici, I1, il est montant. Donc j'ai représenté VR1 dans le sens contraire. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant? Monsieur, I2 normalement يخرج من la borne positive ديال E2 ولا؟ Là, ça c'est le courant réel. Le courant réel, ok? Mais je peux le faire comme je veux. Je l'ai dit au départ. Vous venez de se connecter, je pense. Donc, le sens de I2, je l'ai choisi comme ça. Mais je peux le choisir dans le sens contraire. La formule reste identique. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, d'accord. Merci. C'est bon? C'est choisi comme ça. Donc, je fais la loi des nœuds, la relation. Donc, ici, je vais faire... Donc, ici, c'est la relation 1. J'ai la relation 2. J'ai la relation 3. Et j'ai la relation 4. Donc, si j'injecte les
les relations, toutes les relations d'un seul coup. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai bien sûr, qu'est-ce que j'aurai? Une formule jolie, une équation très jolie qui est Ix, qui est VA sur Rx. Donc, ça, c'est le Ix, à quoi est égal? Est égal à E1, qui est E1. E1. Désolé de l'écriture parce que c'est difficile. J'essaie d'écrire quand même, je me débrouille, je pense, avec la souris. Donc R1, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Plus I2, qui est, en fait, ça va donner un signe moins. Parce que I2, il est négatif. Donc c'est moins VA plus E2 divisé par R2. C'est bon maintenant? Jusque-là, c'est bon la relation? Qui n'a pas compris? Vous pouvez me demander n'importe quelle question. Je suis là à vous répondre sur n'importe quelle question. Vous savez pourquoi? Parce que le seul moyen, c'est vous avez cette plateforme. On ne peut pas faire mieux. Donc, si vous êtes en présentiel, je peux vous donner, mais vous êtes à distance. Donc, ce que vous demandez, toutes les questions sont la bienvenue. Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde a compris? Pas de réponse. Monsieur, Oui. monsieur, Oui, je suis avec vous. c'est pas moins VA plus E2. Quoi? C'est Oui, moins expliquez, s'il vous plaît. VA ou moins E2. Ici, au niveau de quelle Dans relation? le résultat. Le résultat, oui. Donc, VA. IX, c'est quoi? IX, le courant qui est là. Donc, c'est I1 plus I2. IX, c'est combien? C'est VA divisé par RX. C'est bon? I1. I1, c'est quoi? Oui. I1, on a trouvé, c'est E moins VA sur R1. Et E2, c'est plus, mais puisqu'il y a un moins sur tout le monde, il y a un signe moins ici. Donc, le plus va devenir un moins. Ah bon, C'est bien? d'accord. Donc, Oui, qu'est-ce qu'on va faire? L'étape suivante, on va chercher VA, l'expression de VA. Donc, VA quoi est égal? Donc, si je fais donc 1 sur Rx, VA, je tire les éléments de VA ici. Si jamais le VA, ça va être positif, donc 1 sur RA, 1 sur R1, plus 1 sur R2. OK? Égal à quoi? Égal à quoi? Égal à E1. E1 sur R1 moins E2 sur R2. Voilà. Bravo. Moins E2 sur R2. Vous êtes tous d'accord? Donc, j'efface un petit peu une partie de tout ça parce que j'ai pas assez d'espace. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc chercher. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher VA. Donc, VA quoi est égal? VA égale à combien? Égale à E1 divisé par R1 moins E2 divisé par R2, le tout divisé par... Ça ressemble à quoi cette formule? Ça vous rappelle rien? Regardez cette formule, ça vous rappelle quoi? Formule de Millman. Loi Voilà, de excellent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, c'est pour vous dire que ce qu'on a fait, la loi de nœud, il n'est pas adapté à ce type d'exercice. Ce qui est plus adapté, on va le voir, c'est la loi de Millman. La loi de Millman, elle va vous donner directement le résultat. OK? Autre chose, les lois des nœuds. C'est très important ce que je suis en train de dire. Les lois des nœuds et les lois de maille, on l'utilise lorsqu'on vous demande de calculer tous les grandeurs.
Par exemple, je vous demande de calculer I1, IX, I2, calculer les tensions au niveau des différentes composantes. Dans ce cas, vous pouvez faire soit la loi de May, soit la loi de Neu. OK? Si on vous demande tout simplement, de chercher un seul courant, OK? De chercher un seul courant, donc il est préférable d'utiliser quoi? D'utiliser soit le Thevenin, soit le Norton, soit des techniques qui permettent de calculer tout simplement une seule donnée, une seule valeur de courant. Est-ce que c'est clair? Donc, ça veut dire, si je fais le même dénominateur, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir à ce niveau-là, je vais obtenir E1 multiplié par R2, OK, parce que moins R1 E2, le tout divisé par R1 R2, et le tout divisé, si je fais, donc, qu'est-ce que je vais obtenir ici? Je vais bien sûr obtenir le produit des R1, R2, Rx. Et dans le premier terme, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est R1, plus R2. R2, voilà. Le produit mutuel, plus R1, plus R2, le tout multiplié par Rx. Donc, si je fais le calcul, qu'est-ce qu'on aura? On aura, je pense, un Rx ici, multiplié par O1, R2, moins E2, R1, divisé par Rx, multiplié par R1, plus R2, plus R1 fois R2. Regardons l'homogénéité. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une tension. OK? Ici, on a une résistance au carré fois une tension. Et ici, une résistance au carré. Donc, ça se simplifie, ça donne l'air d'une tension. Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour calculer X? On sait que X égale... À quoi est égal à X? D'après la branche 2. C'est VA divisé par Rx. Donc, ça veut dire que X égale à quoi? Sur R. X égale à E1 R2 moins O2 R1 divisé par Rx fois R1 plus R2 plus R1 fois R2. Ça, c'est le résultat final de monde. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. Vas-y, vas-y. Lorsqu'on inverse le sens du courant, comme vous avez fait avec I2, est-ce Oui. que la valeur de E2 sera négative? Par exemple, ici E2. Voilà, si est égal à j'inverse, 1, voilà, si je fais le calcul, je vais obtenir une valeur qui est négative. Voilà, exactement. OK? J'ai réalisé le montage avec Workbench et j'ai obtenu les mêmes résultats. OK? Workbench, je vais vous présenter qu'est-ce que ça veut dire. Workbench, vous le voyez, donc c'est ce Electronic Workbench. Je vais voir est-ce que ça va marcher. Donc, je le lance, voilà. Je vais ouvrir. OK, donc ouvrir, je vais ouvrir, donc je l'ai fait dans le D, département, donc c'est, voilà, répertoire, département, donc l'année, je pense, cette année, TD Workbench, donc ça c'est le TD numéro 3, donc l'exercice 1, voilà, donc le calcul de X, vous voyez. Donc, j'ai déjà fait le montage et ça, c'est un indicateur. Je peux faire un ampèremètre, si vous voulez. Mais ça, c'est un afficheur. Donc, si j'exécute, j'ai trouvé
4,11. En théorie, combien on a trouvé dans comment dirais-je? Qu'est-ce qu'on avait trouvé dans le... Voilà, donc, vous m'attendez, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous avez sur la correction? La valeur sur la correction qu'on a fait. Dans le PENT, voilà, c'est l'étude numéro 1, l'exercice 1. Voilà. Donc, la valeur, il n'est pas ici. Il est sur le... Vous voyez, c'est les mêmes relations qu'on a obtenues, je pense. Donc, il nous demande de chercher... Pourquoi j'ai fait I1, moi? Ça, c'est la loi de May. Voilà, donc c'est pas ça. C'est le 2. Donc, la valeur, vous voyez, c'est 0,41. Et ce qu'on a obtenu par le work, c'est 411,8 milliampères. Donc, ça veut dire, si je le divise, donc 1,8 divisé par 1000, vous allez obtenir le même résultat. Vous voyez donc la valeur, c'est 0,42, c'est à peu près la même chose. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Donc, je ferme ça. Je ferme aussi le workbench. Non. Et je reviens au Paint. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? La méthode des nœuds. Donc, qui peut me faire un résumé? On va faire un résumé ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les lois de nœuds? Donc, je vais faire le résumé. Donc, on cherche les nœuds, le nombre de nœuds. Le nombre de nœuds. On prend une référence. En général, c'est celle d'en bas, donc le point M. Après, on fait les lois des nœuds. Loi des nœuds aux différents nœuds. OK? Ici, on avait une seule nœud, donc une seule équation. Après, on va chercher, on va calculer les VI en fonction des éléments. Puis, on revient pour calculer les grandeurs XI inconnues. Est-ce que vous avez bien compris qu'est-ce qu'on fait? Je peux continuer? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, oui, monsieur. Oui, Oui. monsieur. Je passe à l'autre méthode. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous préférez qu'on fasse? À quelle méthode? Qu'est-ce qu'on fasse comme méthode? Je commence avec Millman. Ah oui. Millman, c'est rapide. Je vais faire les lois de Mann. OK? Les lois de Mann. Donc, la deuxième. Est-ce que je laisse un petit peu le... Vous pouvez faire un prime écran. Je laisse ça? S'il vous plaît, vous me répondez. Un problème avec 1 sur X, c'est ça? Donc, on va faire Tevlin, parce qu'il y a des gens qui demandent Tevlin. OK? Il y a Selma qui demande Tevlin. Donc, on va faire Tevlin. Est-ce que c'est clair? Donc, je commence. Donc, je vais effacer tout, donc CTRL A, et je supprime. Donc, je vais commencer de A à Z. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Tout doucement, on a du temps. OK, il ne faut pas se stresser. L'essentiel, c'est de comprendre. Donc, CTRL Z. Le détail de la correction, vous l'avez déjà. Donc, essayez de comprendre.
Donc ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit c'est R1. Et qu'est-ce qu'on avait ici? On avait E1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord changer de place entre la branche B. Je vais changer les places. La branche B2, je vais la placer au niveau de B3 et la branche B2, il va prendre la place de B3. Donc, ça, c'est quoi? C'est R2 avec le générateur en bas et E2. Et bien sûr, ici, j'ai la résistance dont on veut calculer le courant inconnu qui est Rx. Vous êtes tous d'accord? Le changement. Vous n'avez pas de problème pour le changement. C'est bon? Donc, je continue. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Thévenin? Qu'est-ce qu'il dit, M. Thévenin? M. Thévenin dit que cette résistance, qu'est-ce qu'il regarde? Oui, vous avez des questions. Oui, monsieur, pourquoi vous avez changé l'emplacement du circuit? Ouah, je l'ai changé pour faciliter la vision. Le circuit électriquement, il est toujours la même chose. Mais pour faciliter la compréhension, je l'ai fait. Vous allez voir pour les autres exercices, je ne vais pas le faire. OK? Par exemple, au niveau de l'exercice 6, 7 et 8, je ne le change pas. Ça ne va pas changer grand-chose. Mais au début, à titre pédagogique, pour vous faciliter la compréhension, j'ai changé de place. Électriquement, est-ce que ça va changer les résultats? Non. C'est la même chose. Donc, pour faciliter, M. Thévenin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que cette résistance, il est en train de regarder, non pas ce détail, pour elle, il ne voit pas R1, R2, E1, E2. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il est en train de voir un seul générateur qui est entre A et B. Donc, je vais faire les points A et B. Qu'est-ce qu'il regarde entre A et B pour la résistance Rx? Donc, Rx, il est en train de voir un générateur de Thévenin. Voilà, Thévenin. Qu'est-ce que ça veut dire? Thévenin. C'est un peu difficile à écrire. Donc, pour elle, qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Il est en train de regarder une résistance TH de Thévenin en série avec un générateur ETH. Pourquoi je le mets comme ça? Le sens de cette flèche-là. Pourquoi je l'ai mis comme ça? S'il vous plaît, c'est très important. Pourquoi le sens, je l'ai mis comme ça? Et non pas dans ce sens-là. Pourquoi? Monsieur, ça roule le sens libre, là. Là, ça, c'est pas possible. C'est pas le sens que vous voulez, mademoiselle. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai mis Ix dans ce sens. OK, regardez Ix. OK? Et X, il est dans ce sens. Ça veut dire, ça, c'est un générateur qui va débiter un courant qui est Ix dans le même sens. OK? Donc, si j'inverse ce sens, par exemple, si je le mets comme ça, par exemple, comment je vais faire pour la Thévenin? Il va être dans ce sens-là. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de raconter? Cette histoire, est-ce que vous l'avez bien entendu? Un peu, monsieur. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Oui, monsieur. Comme j'ai mis Ix, il est dans ce sens, ça veut dire pour X, il y a un générateur qui est en train de débiter dans ce sens. Donc, le sens de EX, il est obligatoirement doit être dans ce sens. Parce que EX, il est dans ce sens. Est-ce que c'est bien? Je continue? Bien sûr, avec la résistance Rx qui est là. aussi, الشيء ما تما غير قلبناه. هنا إلا قلبتيه
Si vous Non. faites le sens contraire, لا vous ماشي allez على هذا obtenir. علاش؟ على لا ديسبوزيسيون ديال ار اكس و بدلنا البلايص البلايص بحال دابا كنتي وجالسين في لاكلاس وحده هزيتها واحد ليتيديون جبتو من على اليمين جيتو للشمال دونك est-ce qu'il va changer la classe elle est toujours la même est-ce que c'est clair داخل ماشي c'est bon est-ce que je peux continuer donc pour le Rx c'est ça donc à condition tout jusqu'au là c'est bon donc qu'est-ce qu'il faut chercher il faut chercher Rtevna donc ça c'est l'inconnu parce qu'il est encore non défini et il faut chercher bien sûr Tevna. Donc en général on va commencer par déterminer Rtevna. Comment on va déterminer Rtevna? La méthode. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, je débrancher Rx. C'est-à-dire que la résistance dont on veut déterminer, débrancher Rx. Donc, je débranche Rx. OK? Donc, je laisse la résistance R1 et je laisse R2. On va voir pourquoi je l'ai fait comme ça. Je vais la faire à droite. CTRL X, CTRL V. Je vais l'amener à droite. Donc, je débranche Rx. Voilà, je laisse tout. Je commence. Donc, là, c'est bon. Donc, je débranche Rx. Voilà, je laisse le générateur. Ça, c'est dans ce sens. Ça, c'est dans ce sens. Il y avait une résistance Rx. Donc, ça, c'est Rx. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais débrancher cette résistance. Ça veut dire que je vais prendre la gomme et je vais l'effacer. Il n'y a plus de Rx. OK? Il y a seulement les points A et B. Donc, il y a ces... Vous me suivez? Il y a les points A et B. Vous êtes d'accord? Donc, ça, c'est la première étape. C'est l'étape 1. Ouais, l'étape 1. L'étape 2. L'étape 2, qu'est-ce qu'il y a? Éliminer les sources. Éliminer les sources. Qu'est-ce que ça veut dire éliminer les sources? On a deux types de sources. Soit un générateur tension. Qu'est-ce qu'on fait pour le générateur tension? On le remplace. Il est équivalent à un. S'il vous plaît, vous me répondez. S'il vous plaît. Vous entendez? Oui, court-circuit. S'il vous plaît. En court-circuit, c'est là. S'il vous plaît. Monsieur? Si Youssef, qu'est-ce que vous me demandez? Youssef Al-Harraq. Fil conducteur, je n'ai pas bien compris. Ah, vous le remplacez par des fils conducteurs. Voilà. On le remplace par un court-circuit. Voilà, bien assis aussi. Donc, on le remplace. Donc, on le remplace par ce qu'on appelle un court-circuit. Pardon. Un court-circuit. Et les générateurs, on les remplace par un circuit ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas prendre la gomme, tu vas s'en débarrasser de ce générateur,
sont débarrassés de ce générateur et tu vas les remplacer par quoi? Par des fils. C'est ce qu'on appelle, on a court-circuité. Ça veut dire pour moi, tu as neutralisé E1. Il n'y a plus de E2. Et tu as aussi neutralisé E2. Tu as neutralisé E2. Voilà. De ce là c'est bon. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de raconter? Vous avez des questions avant de passer à la suivante? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon? C'est bon. Donc, l'étape suivante, chercher R équivalente vue entre A et B. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Donc, vous imaginez, par exemple, un générateur qui est branché là. Donc, imaginez, il y a un générateur de ce côté. Il y a un générateur. Un générateur. Fictif. Un générateur fictif. Fictif. Ça veut dire que ce n'est pas réel. Donc, il y a un courant qui entre. Imaginez le courant qui entre. Donc, par exemple, I. I, il va se diviser. Il y a un E ici, bien sûr. Ça veut dire que c'est I1 et I2. Puis, le I2 va basculer sur cette branche. I1 va circuler dans l'autre branche. Ils vont être ramenés ici. Donc, ça, c'est I. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, R Thévenin? R équivalent entre A et B, c'est quoi? C'est R Thévenin. Égal à quoi, à votre avis? R1, R2 sur R1. S'il vous plaît. À quoi est égal? Vous voyez le courant. Il y a un branchement, il y a un nœud ici. Ça veut dire que c'est des éléments en parallèle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance. Il y a R1 tout simplement en parallèle avec R2. Donc, c'est R1 en parallèle avec R2 qui est égal à R1 fois R2 divisé par la somme. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? S'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous l'écrivez sur le chat. Vous écrivez sur le chat. Si vous n'arrivez pas à parler, vous pouvez, pour Soufiane, vous écrivez sur le chat. Les gens qui n'arrivent pas à parler sur leur micro, les gens qui n'arrivent pas à parler sur le micro, qu'ils passent par le chat. Je suis en train de voir le chat. C'est bon, je peux continuer? S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas nous entendre. Non, vous écrivez. Soufiane, je vois le chat. Vous avez dit que vous ne pouvez pas m'entendre. Vous pouvez écrire sur le chat. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, Soufiane? Monsieur. Ok, je suis en train de voir. C'est Monsieur Soufiane Ehben. Ok. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au Thévenin? Je pense que c'est clair. Donc, je passe au calcul de Thévenin. Donc, je vais écrire le résultat quelque part. Donc, je vais effacer ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'efface tout ça. Je suis désolé un petit peu sur... Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais écrire le résultat. On a tout simplement, je vais écrire le résultat quelque part. On a donc R Thévenin égale R1 en parallèle avec R2. Je vais passer à déterminer E Thévenin. Qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer E Thévenin?
Donc, les étapes. On va débrancher Rx et calculer, déterminer UAB à vide. Ça veut dire son Rx. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, le circuit devient R1, E1, positif comme ça. Donc, ça c'est E1. Et puis, on a R2 ici. Faites attention, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est E2. Et nous, on est en train de chercher cette tension. La tension UAB, à vide. Donc, à quoi est égal UAB? Donc, imaginons qu'on a un courant qui circule. Imaginons que I1, il débute un courant I1. Le générateur E1, quel est le I1 en arrivant ici? Qu'est-ce qu'il va faire? Le courant I1. Vous me suivez? Donc, ce courant qui est débité par ce générateur. Arrivant ici, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire ici, I1? La valeur du courant ici, c'est combien? 0. Voilà, 0. Pourquoi 0? Parce que c'est contre le circuit. C'est ouvert, le circuit est ouvert. Donc, I1, il va revenir ici. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Donc, à quoi est égal UAB? On a deux façons d'écrire. Soit à partir de B1, la branche 1, ou bien à partir de la branche B2, comme vous voulez. Ça va donner le même résultat. Si je considère par exemple B1, donc j'aurai une tension ici UR1, ici c'est E1, donc à quoi est égal UAB? Est égal, voilà, vas-y, qui peut me donner le résultat? Est égal à E1, cette tension, R2. moins, parce que c'est dans le sens contraire, moins R1 fois I1. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à calculer I1. I1 à quoi est égal? À votre avis? E1 moins UAP sur Voilà. R. C'est la loi de Pouille, parce qu'on a une seule maille. On a une seule maille. Une seule maille. Donc, loi de Pouilly, qu'est-ce qu'il nous permet de dire? Qu'est-ce qu'il nous dit la loi de Pouilly? Il nous dit que le courant dans une maille, I1, c'est la somme algébrique des générateurs. Combien de générateurs on a ici? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les générateurs se somment ou bien on va faire bien sûr E1. Pour le générateur E2, qu'est-ce qu'on va faire? Moins E2. Non, mais chez moi E2. Parce qu'il a le même sens que E. Vous voyez, il se somme pour cette maille. Vous raisonnez sur la maille. Aïe. Vous raisonnez sur cette maille. On a une seule maille. OK? Vous voyez ce générateur, ce sens, avec ce sens. Il se somme. Voilà. Si on a quand est-ce qu'on dit deux générateurs se somment? C'est important, s'il vous plaît. Par exemple, on a E1 ici. Ça, c'est E1. Ça, c'est E1. Et on a E2 dans le même sens. Si je le relis de cette manière, ça veut dire le plus, le moins, le plus, le moins. La résultante de ces deux, c'est quoi?
Donc, ça veut dire le générateur équivalent, ça va être à quoi? C'est dans le même sens. Ils vont se sommer. Donc, ils vont donner un seul générateur, E1 plus E2, et dans le même sens, avec le sens de la FEM est toujours dans le sens ρ. C'est ce qu'on a ici. Ils ne s'opposent pas. Quand est-ce qu'ils vont s'opposer? C'est par exemple, on a, ça c'est E, il faut faire attention, ça c'est important. E1, ça c'est dans ce sens. Ça veut dire le plus, il est là. Et ça, c'est dans le sens contraire. OK? Donc, ça, c'est avec un plus qui est en bas ici. OK? Donc, l'équivalent de ces deux-là, c'est quoi? Il va donner un seul générateur. Si je choisis ce sens, donc ça va donner E1 moins E2. Si j'ai choisi l'autre sens, ça va être le moins. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Monsieur, si on choisit un sens où on a dit que E1 moins E2 négatif, donc on a le sens آخر. لا واخا تخرج نيجاتيف في الحساب ما تعاودش ترجعوا ناريال. اوكي الحساب ما عمرك ترجعوا ناريال. كمل هكاك وقول له راه لو فغي la vraie tension est dans la tension réelle, elle est dans le sens contraire. Mais le حساب ديالك il est correct. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, d'accord, monsieur. Est-ce que vous voyez donc la loi de Pouillet? Qu'est-ce qu'on a pour la loi de Pouillet? Est-ce que tout le monde voit c'est E1 plus E2? Il y a plus E2 divisé par les résistances de la maille qui sont R1 plus R2. Donc, je cherche, donc je dois le remplacer ici. Donc, E Thévenin égale à quoi? Égale à E1 moins R1 fois E1 plus E2 divisé par R1 plus R2. Donc, il va donner quoi? Donc, si je fais le même dénominateur, R1 plus R2, qu'est-ce qu'on va avoir ici? E1, R2, moins R2. Donc, voilà, donc ici c'est R1, c'est ça? Donc, on aura R2, le croisement. Il y a toujours ce croisement. La résistance R2 multipliée par E1, moins, bien sûr, R1 fois E2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK? Donc, on a terminé. Donc, au Thévenin, je l'écris ici. Je vais l'écrire. Le résultat, c'est R2, E1, moins R1, E2, divisé par R1 plus R2. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Oui. Pourquoi on n'a pas utilisé le Pourquoi on n'a diviseur pas? de potentiel directement pour calculer les AB? Ah oui, donc tu veux utiliser Millman? Oui. Oui, on peut utiliser Millman directement. On peut utiliser Millman directement. Vous avez raison. Mais moi, j'ai utilisé cette méthode pour vous montrer si vous n'utilisez pas Millman. Mais Millman, il est direct, oui. Si j'utilise Millman, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais. Donc, je vais effacer un coin. Je vais effacer ce coin-là. Donc, si on utilise directement Millman, on peut utiliser Millman directement. Il a raison. Donc, si j'utilise Millman, donc Millman, V de Millman, V Millman. Donc, E Thévenin égale à V Millman. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
V 1000 moins. Donc, UAB à quoi est égal? Est égal à E1 divisé par R1. Ça, il est dans le sens contraire. Donc, moins E2 sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et on obtient la même chose. Est-ce que c'est clair? Vous avez d'autres questions? أستاذ هنا على أين صنف درتي moi كيفاش؟ في هاد لاغراسيون هادي ايوا بلاتي راه اش قلت لكم في ميلمان شوف هذا غادي عاد يوجهوا لانك tu considères ça générateur seul. Je l'ai expliqué au TD. Vous voyez ça, il est positif. Et ça dans le sens contraire. Mais tout à l'heure, on avait une seule maille. Lorsqu'on a une seule maille, les deux se somment. OK? Regarde le sens de celui-là. Parce que vous ne voyez pas pourquoi j'ai fait tout à l'heure. Donc, si je fais la même maille que tout à l'heure, voilà. Il est de R1. Ou le générateur E1. Ou j'ai fait le générateur E2. Et j'ai fait la résistance R2 ici. Est-ce que j'ai la même maille? Si je change les places, est-ce que j'ai la même maille? Oui, Cette monsieur. maille. Et voilà, vous voyez, je peux remplacer ça par un seul générateur, qui est le générateur qui est la somme. E avec E égale à E1 plus E2. Lorsque vous considérez une seule maille, il faut bien regarder les choses. Ok, c'est pas Milman. Milman, c'est autre chose. Milman, il est fait pour plusieurs branches en parallèle. Ok, c'est pour ça qu'on fait le plus, le moins. Ça, c'est plus. Il a le sens. Et ça, c'est dans le sens en bas. Donc, il a un moins. Il est affecté d'un moins. C'est ce moins-là. Ok? Est-ce que c'est bon? Vous avez des questions? Donc, la suite, c'est simple. La suite, vous allez, à partir de là, à partir de ce circuit, et x à quoi est égal? À partir de ce circuit-là. Et x, qu'on peut dire, je vais effacer toute la partie à droite. Donc, ix, d'après ce schéma-là, ix à quoi est égal? Ex ici. Ex égale, pardon. Et x, loi de Pouillet aussi. Loi de Pouillet. À quoi est égal x ici? Est égal à E divisé par les résistances de la maille qui sont R plus Rx. Donc, loi de Pouillet. Loi de Pouillet. Vous l'avez vu en cours, hein? Loi de Pouillet. Donc, ça veut dire, c'est combien? C'est R2, E1, moins R1, E1, E2, divisé par R1 plus R2, multiplié par 1 sur Rx plus R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, ça va vous donner le résultat de tout à l'heure. Et x égale, donc si tu fais le même dénominateur, ça se simplifie, ça va donner E1 R2 moins E2 R1 divisé par Rx fois R1 plus R2 plus R1 fois R2. C'est le même résultat que tout à l'heure. OK? Est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose? C'est bon? La méthode qu'on va utiliser maintenant, qu'est-ce que vous préférez qu'on fasse? Monsieur, Norton, oui.
Monsieur, واش كنخدموا حنايا بليكيفالونس دو تبنا ونورتون؟ Oui, oui, oui. D'accord, monsieur. J'ai expliqué même leur temps dans dans la correction, j'ai fait aussi leur temps. Qu'est-ce que vous cherchez? Je l'ai fait. جبت واحد فيديو كيشرح فيه ليكيفالونس ديال تبنا ونورتون. هي وراه هو هذاك، راه هو هذا هو اللي كاين في ليكزيرسيس، هو اللي درت نيت. انا نشرح لك. انا qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc j'ai fait les lois de nœud et j'ai fait Thévenin. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse encore pour cet exercice? Ou bien je passe à autre chose? أستاذ في هاد لا غولاسيون هادي Oui. جي با كومبخي لو باساج من هاديك الأولى. اش اللي ما فهمتيش؟ هاد الباساج اش من باساج؟ من هذاك اوتيفنا فهمتيها؟ ارتيفنا اوتيفنا فهمتيهم؟ هذاك اللي درتي قبيله فهمتها، هادي ما عرفتش شنو هاد اي اكس، هادي اي اكس هادي اي اكس هادي هي. شوف ايش واقع عندنا هنايا. هاد لو شيما، هذا لو شيما اون بلو. Qu'est-ce qu'on a? On a le générateur de Thévenin en série avec R Thévenin, en série avec Rx. Vous le comprenez? C'est clair ce schéma-là? Donc les lois de Pouillet, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la somme algébrique des générateurs divisée par la somme des résistances. Combien on a de générateurs? On a un seul, E Thévenin. Donc E Thévenin, E Thévenin, vous le voyez, E Thévenin, divisé par la somme des résistances de la maille. Donc on a R Thévenin plus Rx. Loi de Pouillet. E Thévenin, c'est combien? C'est هذا هو E Thévenin. هذا هو E Thévenin. وهذا لو تيرم. راه خصكم تبداو تحركوا في الحساب هذا. وهذا شنو هو؟ هذا لو تيرم. داكوغ صافي. هو 1 sur R Thévenin هذا. Ok, j'ai simplifié. صافي. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous préférez qu'on fasse? Superposition. Comme superposition. C'est bien. On fait la superposition. OK? Il y a des gens qui... Monsieur, tous les théorèmes qu'on a fait ont le même but. Calculer le courant circulant autour d'une résistance. Bien sûr. Sarah, c'est mademoiselle Sarah. Bien sûr qu'on est en train de voyager dans l'espace des calculs des courants et de tension. Bien sûr, tous les théorèmes électrique, connaître la tension et le courant. OK? Donc, vous avez tout ce matériel. OK? Vous avez les lois de nœud, les lois de maille, les superpositions, Thévenin, Norton. Il y a aussi une méthode de changement changer le générateur de tension au générateur de courant afin de rendre la maille équivalent à une seule maille. Je l'ai fait aussi. OK? Ça, c'est une autre méthode qui n'est pas académique, mais qui est pratique. OK? Si vous voulez qu'on le fasse, on peut le faire. OK? Donc, je passe à la méthode de superposition. Donc, je vais effacer tout ça. OK? Si vous permettez, CTRL A, j'efface tout ça. Donc, je vais commencer par, donc ça, c'est le théorème. Est-ce que vous avez encore des questions? Les gens qui n'arrivent pas à parler, il y a un problème sur le micro, ils peuvent écrire sur le chat. Superposition. Superposition. OK? Superposition. Donc, je vais commencer par le théorème de superposition. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait une seule résistance, R1. On avait le générateur E1. On avait, bien sûr, je change de place parce que c'est plus préférable de travailler là-dessus comme ça. Donc, E2. Et bien sûr, on a Rx.
Ça, c'est Rx. On va dire quoi? On va dire que donc Ix égale Ix la part de E1, parce que le courant, quand vous voyez le courant Ix, c'est la contribution de deux générateurs, la contribution de E1 et la contribution de E2. Donc, on va chercher la contribution de chacun. Bien sûr, cette méthode, elle est lente, ça va prendre du temps, relativement au Millman. Millman, pour moi, c'est la plus efficace. Vous allez voir, en une seule ligne, on trouve les résultats. OK? Donc, on va commencer par chercher. Je cherche tout d'abord I, X, O1. À quoi est égal? Donc, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais éliminer E2. Si vous avez plusieurs, il faut éliminer tous les autres. OK? Il faut laisser seulement le générateur avec le nom ici. OK? Donc, le circuit devient comment? Donc, on aura, pardon, CTRL Z. Pour gagner du temps, je vais un petit peu tricher. CTRL C, CTRL V. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc éliminer E2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire éliminer E2? Donc, je vais... C'est un générateur de tension. Pour éliminer un générateur de tension, on le remplace par quoi? Par un court-circuit. Donc, ça veut dire pour moi, j'ai barré sur E2. Voilà. Donc, ça, je vais avoir IE1. OK? Donc, comment je vais calculer I1? Donc, à votre avis, comment je peux le trouver? C'est un peu long. Donc, l'astuce pour faciliter les calculs, c'est de transformer ça. Je vais transformer les générateurs en un générateur de courant équivalent. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je peux faire les calculs directement, mais ça va me prendre du temps. OK? Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Le nouveau schéma. Donc, je vais obtenir un générateur de courant. Le sens, c'est le même sens. C'est le même sens que celui-là. Donc, celui-là débite comme ça, celui-là, il débite aussi. La valeur de courant de court-circuit, c'est E1 divisé par la résistance R1. Et bien sûr, on avait une résistance en série, ça va devenir la même résistance, mais cette fois-ci en parallèle. Et le reste du montage, il est identique. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? C'est R2. Et ici, c'est Rx. Et bien sûr, je suis en train de chercher la valeur du courant IXO1. Vous êtes d'accord pour le changement? Pour les gens qui suivent. Est-ce que le générateur ici, c'est un générateur de tension, un générateur tension. Le générateur en courant. Est-ce que c'est clair? Équivalent. C'est un générateur équivalent. Équivalent. Monsieur, ملي كنبدل هذيك R1 كترجع en parallèle. هي بنتي. و هذه كتشدها كتقسمها على هذه. هذا هو le courant I1, le courant de court-circuit. On prend la valeur de la FEM et on le divise par la résistance. Est-ce que vous êtes tous d'accord?
Oui, monsieur. Pour gagner du temps. Donc, je suis en train de chercher de la valeur. À votre avis, à quoi est égal? Directement. On peut l'obtenir directement. Par quoi? Yalla. Diviseur de courant. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce changement. Pour le diviseur de courant. Donc, à quoi est égal? C'est le générateur E1 qui est E1 sur R1. C'est l'héritage, le grand héritage, multiplié par la part de Rx. Quelle est sa part? 1 sur Rx divisé par la part des autres, qui est quoi? 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur Rx. Et je fais entre parenthèses diviseur de courant. Et vous voyez l'efficacité. Elle est très efficace. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'arrivez à suivre? Alors, je regarde, il y a un silence, soit que vous n'avez pas compris, soit vous avez laissé la plateforme et vous êtes en train de chatter, soit faites ce que vous voulez. Moi, je vais travailler avec une seule personne. S'il y a une seule personne qui veut travailler, je travaille avec lui. Les autres qui ne s'intéressent pas, qu'ils font ce qu'ils veulent. OK, vous êtes mûrs, vous êtes vaccinés. Est-ce que vous avez, je répète, si Jalal, concentrez avec moi, je vais répéter. Vous avez perdu au niveau de quelle étape? Vous vous êtes perdu au niveau de quelle étape? Je répète, le changement de générateur. Monsieur Samy. Est-ce que tous vous avez ça et est équivalent à ça? Est-ce que tout le monde a compris ça? Ce changement? Vous l'avez compris? Donc, je passe au diviseur. Donc, le courant qu'on a ici, quelle est la valeur de ce courant? C'est E1 divisé par R1. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le courant qui va passer dans les différentes. On a 3 résistances en parallèle. Je suis en train de chercher la valeur qui passe dans Rx. Donc, c'est quoi? C'est le grand courant. Y de R1 plus Y de R2 plus Y de R2. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Y de X. Et ça, c'est de Y de 1. Monsieur, je vous entends mal. Monsieur كيتقطع عليك شي مرة. Samy, vous avez compris? Monsieur, كان كيتقطع الخط. اش من الخط؟ ما كناش كنسمعوك. X1. Ah ouais, donc c'est égal à quoi? Si je fais le même dénominateur, je vais obtenir divisé par Rx multiplié par R1 plus R2 plus R1 fois R2.
Bien sûr, vous pouvez le faire directement avec les lois de maille et les lois de nœud, et vous allez rester une éternité pour trouver cette valeur. Est-ce que c'est clair? Oui, on peut pour Youssef El-Harraq. Oui, on peut faire en parallèle. Mais si je le fais en parallèle, à quoi ça va me servir? Parce que je suis en train de chercher la valeur du courant ici. La valeur du courant, comment je vais faire pour la trouver? Voilà, je vais vous suivre sur votre raisonnement. Donc, ça veut dire, voilà, donc ça c'est R1, ça c'est E, ça c'est E1, c'est ça? Et j'ai fait ici R1 en parallèle avec R2. Comment je vais trouver I de X? Donc la question c'est comment trouver I de X de E1. À vous de voir. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, c'est Youssef, à l'étape suivante. C'est ça ce que vous voulez dire? C'est Youssef. C'est Youssef. C'est ça ce que vous voulez dire? Mais la question c'est chercher la valeur. J'ai pas bien compris. Non, monsieur. Parce que je suis en train de chercher ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ces transformations, pour trouver directement le résultat. Tu sais, comme vous savez, de plus en plus on écrit plus d'équations, de plus en plus la probabilité de faire des erreurs, ça monte. OK? Je passe à le calcul de... Donc, on a l'équation. Donc, je vais noter ce résultat. Je vais le mettre quelque part. Donc, CTRL X. Je vais effacer tout ça. Je vais maintenant calculer CTRL V. Je vais laisser ce résultat parce que j'aurai besoin. Donc, je vais maintenant, l'étape suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le même calcul, vous avez compris. Donc, qu'est-ce que je vais chercher maintenant? Je vais chercher cette partie-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais éliminer cette fois-ci. Donc, ça, c'est R1. Déjà, je vais l'éliminer et je laisse R2. E2. Et j'ai toujours Rx. Et donc, ça, c'est le courant que je suis en train de chercher chez le I de X E2. Je vais donc court-circuiter ça et j'ai laissé E2. Donc, E1, je l'ai barré. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? C'est bon? C'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme tout à l'heure. Donc, pour faire tout à l'heure, qu'est-ce que je vais? Je vais changer ça. Je vais le changer par le générateur équivalent. Bien sûr, vous regardez c'est la flèche en bas. Bien sûr, la flèche, je la garde en bas. Donc, quelle est la valeur ici? La valeur ici de ce générateur? Générateur équivalent. C'est sur R2. C'est E2 divisé par R2. Bravo. Et qu'est-ce que j'ai en parallèle? La R2. résistance R2. Voilà. Excellent. Qu'est-ce que je vais brancher avec lui? Je vais brancher cette branche
Rx sur R1. R1, qui est en parallèle avec ce générateur, R1. Bien sûr, je garde le même courant. Ça, c'est le courant que je cherche, qui est I de ce niveau-là. Le courant, il est dans ce sens. Vous voyez le sens de celui-là, avec le sens de celui-là. Comment ils sont? Comment ils sont ces sens-là? Opposé. Sens oppose. Donc, à quoi est égal I de X? Et, donc je vais chercher, je vais l'écrire ici. Donc, I, E de X, à quoi est égal? Est égal bien sûr moins celui-là. Parce que si on veut l'avoir ici, il faut inverser celui-là. Donc, moins E divisé par R2 multiplié par, allez, par quoi on va multiplier? Par Y de celui-là. 1 sur R. 1 sur Rx divisé par la somme des résistances. Des admittances. R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur Rx. C'est bon? أستاذ علاش كان هذاك الماء في الأولى؟ انتبه انت راه هو اللي كنت نشرح. ها انت شوفي لو سونس ديال هذا. ها شوف لو سونس ديال هذا. لو سونس ديال هذا الجينيراتور تيدور الكورون دون سو سونس. شوف لا فليش ديال هذا لو جينيراتور. لا فليش ديال هذا الجينيراتور فين غاديه؟ شوف لا فليش ديالو غادي لتحت. دونك غادي هكا. هذا الكورون كيدور هكا. هذا الجينيراتور تيدور لنا لو سونس هكا. Il impose un courant dans ce sens. شوف ها هو اللي جا هنايا كي غيكون مع هذا. Regarde le sens. Il est dans le sens opposé. C'est pour ça que j'ai fait le moins. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, pourquoi on a mis 1 sur X, 1 sur R1, 1 sur R2, 1 sur R? Et le diviseur de tension, le diviseur de courant. J'avais expliqué ça dans le cours, dans le TD. La séance présentielle, j'avais expliqué ça. Donc, je vais rappeler le rappel sur le diviseur de courant. هذا rappel. Mais qui connaît le courant, le grand courant I1 qui vient. On a plusieurs branches en parallèle. Maintenant, R1 jusqu'à RI. هيا ومشات حتى ال Et je suis, pardon, CTRL Z, je suis en train de chercher par exemple le courant qui passe ici, la valeur du courant qui passe dans la résistance RI. Donc la question, point d'interrogation, je cherche ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Directement, diviseur de courant, il nous dit que I aux bornes de RI égale à quoi? Égale au grand courant, ADA. C'est comme un héritage. On est en train de diviser l'héritage. Donc, I multiplié par 1 sur le Y de RI, l'inverse de cette résistance, sur la somme des Y de tous les R. J, la somme sur les J. Ça veut dire c'est I multiplié par 1 sur R1 RI sur 1 sur R1 plus, etc., 1 sur RI, plus 1 jusqu'à 1 sur Rn.
Ça fait, c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Merci. Ça, c'est une loi. C'est une loi qui est admise et c'est ce que j'ai utilisé ici. Donc, si je fais le calcul que je vais obtenir, comme tout à l'heure, je vais obtenir un signe moins. Et on aura R1 parce qu'il y a R2, Rx ici. Donc, on aura ces R1, E2 et le même dénominateur. Donc, Rx, le même dénominateur ici. Donc, Rx fois R1 plus R2 plus R1 fois R2. Donc, j'efface. Donc, le courant total, on va retrouver la même chose. Donc, Ix égale, si je fais, donc c'est I, la contribution de premier générateur, plus la contribution des deuxièmes générateurs. Donc, on va obtenir la même expression. J'ai fait ça exprès pour cet exercice, comme ça vous allez comprendre tout, parce que c'est un exercice qui est simple. Et en pédagogie, il est important de travailler sur des choses simples pour comprendre. OK? Et vous pouvez utiliser toutes les formules, tous les théorèmes que vous avez entendu parler. Donc, vous voyez, on trouve là toujours la même chose. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Vous avez des questions? Je vois le chat. Donc, tout le monde a compris. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Un autre théorème ou bien autre chose? Monsieur, Oui. monsieur, pour l'exercice 8, TD2, je n'ai pas bien compris comment appliquer la loi d'Eymel. Oui, l'exercice de 8, je reviens. OK? Est-ce que بلاتي نسالي مع هذا ونرجع؟ ها واحد راه طالب مني نورتون. ها بلاتي يا بنتي راه غنرجع لك للتمرين الاخر. دابا نورمالمون je suis là pendant la durée de la séance d'hier, que je suis à votre disposition. Si vous voulez qu'on fasse autre heure, autre que les séances obligatoires, on va essayer de s'accorder entre vous pour établir une autre séance, par exemple le samedi ou le vendredi ou là je ne sais pas quoi, pour vous donner plus encore du temps à comprendre ces choses-là. OK? Il y a des gens qui demandent Norton, je vais chercher Norton et je peux faire après ce que vous m'avez demandé. OK? Donc, théorème de Norton, voilà. Et il faut se concentrer, s'il vous plaît. Donc, j'efface tout ça. Donc, CTRL A, moins. Vous arrivez à voir avec le print? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Je l'ai préféré, c'est comme un tableau. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc, je vais commencer le théorème de Norton. Le théorème de Norton, déjà, c'est le dual de Thevenin. Ça veut dire tous les deux, ils sont en relation. OK? Vous allez voir, c'est presque la même chose. Donc, je vais commencer le théorème CTRL Z. Le théorème de Norton. Voilà. Théorème Norton. Voilà. Donc, je dessine. Je commence toujours par le dessin. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait bien sûr la résistance R1, le générateur E1, on avait le générateur R2 et on avait un générateur E2. Et on cherche à connaître la valeur dans une résistance Rx. La question, c'est de trouver E de X. E de X. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Norton? Il nous dit que cette résistance, comme tout à l'heure, il est en train de voir un générateur de courant, un générateur de Norton.
OK? Donc, je remplace tout ça par quoi? Par un seul générateur. Pardon. Ma main, je suis en train... J'ai la main qui est très fatiguée, donc vous m'entendez un petit peu. Donc, je vais un petit peu faire un peu de mouvement, des gymnastiques pour la faire lâcher. Donc, voilà. Donc, j'ai un générateur ici. Quel est le sens de ce générateur? Bien sûr, ici R Norton. Ici, c'est E Norton. Le sens, est-ce qu'il est en haut ou bien en bas? Je vous demande, il faut me répondre. Le sens ici. En haut, En haut. Pourquoi il est en haut? à cause de X. Voilà, c'est lui. Il ne faut pas faire cette erreur. OK? C'est l'erreur qui est fatale. Il ne faut pas se tromper ici. Donc, le courant, bien sûr, il est en haut parce que c'est lui qui sécrète, c'est lui qui crée IX. Donc, il doit être dans le même sens. Donc, je vais faire donc Rx. Voilà. Donc, pour Rx, il est en train de voir ça. OK? Tout ça, c'est bon. Mais quelle est la difficulté? Il faut bien sûr trouver Rn. Et il faut trouver IN. C'est la question qui se pose. Pour Rn. Donc, pardon, CTRL Z. Déterminer Rn. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est la même démarche que Thévenin. Même démarche. Donc, est-ce que vous voulez qu'on la répète? Ou là, je vais passer. Même démarche que R Thévenin. Je la répète ou non? Qu'est-ce que vous dites? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va éliminer les sources, débrancher Rx, la charge, c'est-à-dire débrancher. Qu'est-ce qu'on va faire? Éliminer les sources. Et puis, chercher R équivalent entre A et B. A et B, bien sûr, A, qui entre le courant, ou B, là où il sort le courant. A, c'est là où il entre le courant, et B, c'est là où il sort le courant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le même schéma. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai ici. Donc, j'ai R1. J'ai R2. Et ici, qu'est-ce que j'avais? J'avais un générateur E1, je le remplace par un générateur de tension. Donc, je le remplace par E1. Pas un court-circuit. Donc, j'ai comme l'impression, si j'avais un générateur de courant ici, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la laisser ouverte. OK? Si on avait I. OK? Je la laisse ouverte. Mais ici, on a un générateur E2. Donc, je remplace par un court-circuit. Donc, je me débarrasse de générateur. Et voilà. Donc, j'ai le point A.
et j'ai le point B. Donc, on va voir ce qui se passe. Imaginez, tout comme tout à l'heure j'avais dit, imaginez j'ai un générateur fictif. Un générateur fictif. C'est pas réel, fictif. Fictif. OK? Donc, imaginez un courant qui entre I. En arrivant ici, il va se partager en deux. Donc, j'aurai I1 et j'aurai I2. Puis, ces deux courants vont amener ici, ils vont se ramifier, ils vont se sommer pour donner I. Donc, à quoi est égal R équivalent? R1 parallèle à R2. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est comme tout à l'heure. Donc, R équivalent, qui est égal à R Norton. R Norton et R Thevenin, c'est identique. Le calcul diffère au niveau du calcul de IN, le courant de Norton. Donc, c'est quoi? C'est R1 en parallèle avec R2, qui est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, je note ce résultat-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? C'est bon. C'est bon? C'est plus clair avec cette séance, je pense. Donc, on a déterminé, donc je vais effacer un petit peu cette partie, donc j'aurai plus besoin maintenant, donc je vais effacer tout ça. Je supprime. Donc, calcul de IN. Maintenant, déterminant, déterminer. J'essaie d'aller tout doucement pour comprendre. Déterminer IN. Si vous arrivez bien à comprendre cet exercice avec toutes les méthodes, ça y est, je peux vous garantir que vous allez avoir une bonne note. OK? Essayez de bien travailler cet exercice avec les différentes méthodes comme ça. Une fois que vous maîtrisez tout ça, allez attaquer les autres. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, monsieur. Oui. Essayez de bien comprendre cet exercice parce que il est facile et on peut utiliser toutes les méthodes. Donc, déterminant IN. Donc, c'est quoi IN? Voilà. Faites attention, très attention. IN est la valeur. Et la valeur du courant la valeur du courant qui traverse le court-circuit qui remplace la charge Rx. Est-ce que vous avez bien compris ce que je suis en train de raconter? Vous avez compris ce que je suis en train de dire? IN est la valeur du courant qui traverse le court-circuit qui remplace la charge Rx. Est-ce que vous avez compris ce charabia? OK? Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est ce que je vais faire. Donc, je vais refaire le montage. Donc, je vais faire R1 ici. Et je vais faire E1 ici. Je vais faire R2 ici. Et je vais faire E2 ici. Et donc, je vais remplacer la charge
Rx par un fil. C'est ça ce que ça veut dire court-circuité. Court-circuité Rx. Et bien sûr, je vais chercher la valeur de IN. La valeur de IN, elle est dans le même sens que E de I. Donc, il faut trouver I de N, donc point d'interrogation. Donc, comment on peut trouver la valeur? Il y a bien sûr plusieurs méthodes, mais qui est la méthode la plus facile? Bien sûr, il y a toujours un optimal. J'attends vos réponses. Comment calculer IN? Sur le théorème de Pouillet. Théorème de Pouillet. Malheureusement, non. Parce qu'on n'a pas une seule maille. Monsieur, Oui. on peut utiliser le diviseur de courant? On peut l'utiliser, mais à condition qu'il faut changer les générateurs de tension en générateurs de courant. OK? Donc, on a combien de générateurs? Donc, on a celui-là et on a celui-là. Je vais donc les changer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer par le premier. Donc, le premier, qu'est-ce qu'on aura? Le sens, c'est le même sens. À quoi est égal ça? La valeur. C'est E1 1 sur 1. sur R1. C'est bon? En parallèle avec sa résistance, qui est R1. C'est bon? Donc ça, c'est le premier générateur. Je vais le nommer G1. Donc ça, c'est G1. Je fais le deuxième générateur. Donc c'est la même chose. À votre avis, c'est un courant de court-circuit. Le sens du courant, bien sûr, c'est le même. C'est E2 divisé par R2. C'est bon? Avec une résistance. Pourquoi on n'a pas changé de... Pourquoi on n'a pas? Je n'ai pas entendu la question. Le sens de quoi? De E2, du deuxième générateur. Oui, c'est la même. Parce que dans ce que j'ai dit tout à l'heure, en faisant l'équivalent générateur tension courant, on garde le même sens. Si la FEM est vers le haut, le courant de court-circuit il est vers le haut. Si la FEM est vers le bas, le courant de court-circuit il est vers le bas. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai gardé. Est-ce que c'est clair? Donc R2, ça c'est le deuxième générateur. C'est le deuxième générateur. Et puis je fais mon court-circuit. Est-ce que vous êtes d'accord ici, jusque-là? Et bien sûr, je suis en train de chercher IN. La valeur de IN. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, jusqu'ici. Donc, Oui. c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À votre avis, s'il y a un court-circuit entre les éléments, je peux ramener les générateurs d'un seul coup vers un seul coin. Bon, je vais faire un changement. Donc, je vais laisser les générateurs. J'ai donc le premier générateur qui est E1 avec R1. Je vais amener notre générateur de courant, le courant de court-circuit E2 sur R2. Et puis les résistances. Pour bien regarder. Moi, je l'ai vu, mais vous, il faut passer par cette étape. Pardon, CTRL Z. Je fasse un bon... Et bien sûr, je suis en train de chercher IN. C'est le même... Est-ce que c'est le même montage? S'il vous plaît. Oui, ça reste le même montage.
Ça reste le même montage. Jusque-là, c'est bon. Je vous demande une question. Est-ce qu'il y aurait un courant qui traverse? Ça veut dire, est-ce qu'il y a on aura un courant ici, I1? La valeur de I1 ici. Et la valeur de I2, c'est combien? Quelle est la valeur de I1 et de I2? تيوريم لبوي اللي عملنا دابا هذا. لا والو. ما فيها لا théorème de Pouilly ولا والو. هي la logique C'est ديالها. une division de courant. Non, non, non. Essayez de raisonner. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a un court-circuit. Est-ce qu'il y aura le courant? J'avais dit dans le cours ou bien dans le TD que zéro, parce que le courant, il est intelligent. Si vous avez trois routes, une autoroute, et là où il y a du bitume, on peut passer sans payer rien, et très, très simple. Et il y a d'autres plein de dodanes et de trucs. Ces deux chemins, R1 avec R2, il y a une résistance, il y a une muqawama. I1, il va trouver des difficultés à passer dans R1. Et 2, il va trouver des difficultés d'en passer par R2. Donc, tout le courant va être absorbé par le chemin bleu, par le court-circuit. OK? Donc, ça veut dire ici, de point de vue fonctionnel, c'est comme il n'y a pas les deux résistances. Tout le courant va traverser le courant de court-circuit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, vous pouvez expliquer encore, monsieur? Vous avez trois chemins. Vous avez un chemin R1 et vous avez l'autre chemin R2 et vous avez un court-circuit. Le court-circuit, il n'y a pas de résistance. OK? C'est ça ce que ça veut dire. Ici, ça veut dire la résistance du court-circuit, c'est zéro. Il n'y a aucune contraction, aucune résistance. Donc, la totalité du courant, le courant qui va venir ici, il ne va pas traverser ici, le courant ici. Ce grand courant, il ne va pas se subdiviser. La totalité du courant va chercher le chemin le plus facile. Donc, il va passer par... Donc, ça veut dire, de point de vue pratique, ça veut dire c'est comme on a exactement cette configuration. Ça veut dire la présence de R1 et R2, ils sont présents, mais ils ne sont pas actifs. OK? Ils n'ont aucun intérêt. Donc, c'est comme tu as... Ici, on cherche I. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. Ça, c'est... Vous avez pour le monsieur, comment il s'appelle? Comment vous appelez-vous? Je connais ton visage, mais je ne connais pas ton nom. C'est pas Soukaina, c'est pas... Je connais ton nom. Pour celui qui a demandé, le dernier. Thomas. Pour Thomas, oui, c'est ça. Pour Thomas. Est-ce que tu es arrivé à comprendre ce que je suis en train de dire? Oui. Tu as compris. C'est comme tu as le choix entre trois routes. Une route qui est très facile, comme l'autoroute, là où il n'y a pas ni de secousses, ni rien du tout. Et il y a d'autres routes, plein de trous, plein de secousses, plein de dodanes, Donc, tu ne vas pas traverser là-dessus. Le courant est la même chose. Le courant, il est très rusé. Le courant, il est très rusé, il est très intelligent. Donc, à quoi est égal IN, si je fais comme ça, directement? Donc, j'ai un courant qui est comme ça, qui va... Et j'ai une part qui est perdue comme ça. Donc, la loi de nœud ici, qu'est-ce qu'il va me donner? IN à quoi est égal? C'est E1, le grand courant I1, E1 divisé par R1, moins, parce que ça descend, moins E2 sur R2. Et ça, c'est le courant de Norton. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça y est, on a terminé. Donc, je reviens ici.
au schéma en bleu, le schéma ici. Donc, je vais écrire IN à quoi est égal, ça c'est Rn. IN à quoi est égal? IN égale E1 sur R1 moins E2 sur R2. Je reviens à notre problème de départ. L'autre problème de départ, c'est de calculer I de X ici. À quoi est égal alors? À quoi est égal? Qu'est-ce qu'on va utiliser pour trouver I de X? I de X par diviseur de courant. À quoi est égal? Après ce montage-là, est égal IN, vas-y, IN, voilà, multiplié par 1 sur Rx. Sur 1 sur Rn plus 1 sur Rn. Voilà, excellent. Vous avez bien compris. Plus 1 sur Rn. Par un diviseur de courant. Donc, on va changer, regardez, on va trouver si on trouve la même chose. Donc, I de X égale IN. IN, c'est combien? C'est E1 R2 moins R1 E2. J'ai fait le même dénominateur. Divisé par R1, R2. Je l'ai multiplié par Rx ici. Donc c'est ça. Divisé par 1 sur X. Plus 1 sur Rn. Donc ça veut dire R2 plus R1 divisé par R1, R2. Donc, si je fais le même dénominateur, on aura la même chose. Ici, qu'est-ce qui va changer? Donc, il va donner R2, E1, moins R1, E2, divisé par R1, R2, plus Rx multiplié par R1 plus R2. Et j'aurai, ça, je pense, c'est le même résultat que tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question de monsieur Ayal Ayot, mademoiselle Ayal Ayot. Vous m'avez demandé la question pourquoi on a mis le moins dans IN. Ce moins-là, le moins ici, vous parlez de ce moins? Oui. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait le schéma dont j'ai tiré le résultat. On avait ici un générateur de courant qui est E1 sur R1. Et un autre générateur dans le sens contraire, dont la valeur c'est E2 divisé par R2. Et on avait le court-circuit. On avait à chercher, donc on avait à calculer le courant I de Norton ici. Vous faites-moi loi des nœuds ici. Loi des nœuds. Donc la loi des nœuds. En A. Donc vous voyez, quel est le courant qui circule ici? E1. C'est E1 divisé par R1. Le courant qui circule ici, c'est E2 sur R2. Et comme vous voyez, qu'est-ce qu'on a ici?
qu'est-ce qu'on a? On a E1 sur R1 moins E2 sur R2 moins IN égale à 0. Implique que IN égale à E1 sur R1 moins E2 sur R2. C'est bon? ونقدر نقولوا E1 sur R1 كتساوي R2 sur R2 plus IN. اش نقدروا نقولوا؟ هي هذيك 1 sur R1 égale à O2 sur R2 plus IN. انا علاش كتبتها هنا؟ لان ما بالكش الموا. داكشي باش j'ai fait la convention de tout ce qui entre dans le nœud il est positif et tout ce qui sort du nœud il est négatif. OK? C'est pour ça que j'ai passé par ça. لان درتي دابا هذه دوك هاد الحساب. اوكي دوك هاد الحساب راه كثير بالحساب. Il faut faire beaucoup de calculs. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Je pense que je vais arrêter aujourd'hui parce que j'ai un autre cours à 14h avec l'autre groupe. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, vous avez mon email, vous pouvez me contacter. OK? Et en attendant, je préfère qu'on fasse d'autres séances autres que la durée, le temps académique. Ça veut dire mercredi matin et jeudi matin. OK? Est-ce que c'est bon? Vous avez des questions à me poser avant de vous quitter? C'est bon? C'est bon. On a pas fait le théorème de Millman. Millman, je vais le faire tout de suite. Millman, c'est la plus simple. Voilà, regarde. Je vais effacer ça. Vous avez compris tout ça, Yac? Je ne vais pas revenir sur le Norton maintenant, Tevna et tout ça. Vous l'avez assimilé. Donc, Millman, c'est simple. Millman, vous connaissez le théorème. Le théorème de Millman. Donc, V de Millman. Directement. Millman, c'est direct. V de Millman à quoi est égal, pardon. La tension ici. C'est la tension de Millman. V Millman ici. Vm. À quoi est égal Vm? C'est la somme des alpha I, EI sur les RI divisé par la somme des 1 sur RI. OK? Vous connaissez la relation. Donc, Vm à quoi est égal dans notre cas? On a le premier générateur. Donc, le courant, il est dans ce sens. Je l'ai considéré dans ce sens. Ça veut dire celui-là, il est compté positivement. Donc, j'aurai plus E1 sur R1. Le deuxième générateur, vous le voyez, il est dans le sens contraire. Donc, moins E2 sur R2. Ici, il y a un générateur qui est nul. Donc, on peut dire plus 0 sur Rx divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur Rx. Donc, si je fais le même dénominateur, qu'est-ce que je vais avoir? Vm égale Rx. Juste une question. Oui, أنا معك. والتي نسالي الكريتور وأنا معك. والتي نسالي الكريتور ديال هذه وأنا معك. موان R1 والتي. اصبر أولدي أنا نجاوبك على هادشي. نسالي هاد الكريتور هادي. Vous êtes tous d'accord le lien de passage? Ça veut dire que I de X, I de X donc est égal à Vm divisé par Rx, donc est égal à directement R2 E1 moins R1